Sounegnon mène une campagne d'opération gratuite de la cataracte. Et bien, pour parler de cette campagne d'opération gratuite de la cataracte, je suis en studio avec le président exécutif d'honneur de l'ONG Sounegnon, l'honorable Souleymane Dogoni. Il est accompagné des professeurs qui ont pris part à cette campagne d'opération gratuite. Honorable Souleymane Dogoni, bonjour. Bonjour. Tout de suite, avec vous, honorable, vous allez nous situer, on va dire, le contexte de cette campagne gratuite que votre ONG a mise en place. Le premier partenaire était le centre Bartimée de Dabou, avec lequel nous avons fait du chemin, puisqu'on a opéré 543 cataractes. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a organisé cette campagne. Et la SEGRAE nous a fait l'amabilité d'accepter, d'assurer le parrainage. Et la présidence a été assurée par le préfet de région du Poro. Voilà le contexte général. L'objectif était donc initialement de 100 cataractes. Et de 100, nous sommes passés à 150 cataractes. Ceci s'explique parce que le parrain nous a donné un coup de pouce par rapport à l'organisation de la cérémonie. Plutôt que de garder cet argent dans les caisses de l'ONG, puisque nous avions bouclé tout le budget, on a dû convertir cet argent en cataracte, en cas de cataracte supplémentaire. C'est ce qui nous amène à 150 cataractes comme objectif. D'accord. Alors, pour mener à bien un tel projet, il faut bien la présence des professeurs, des chirurgiens, ophtalmologues, on va dire ça comme ça. Et donc, nous sommes en studio avec ces professeurs qui ont décidé de vous accompagner dans le projet. Déjà, vous allez vous présenter. Oui, bonsoir. Alors, je suis le professeur Diomandé Habib. Je suis maître de conférence agrégé en ophtalmologie. Je suis de l'université Alassane Ouattara. Et je suis aussi du centre hospitalier universitaire de Bouaké. À côté de vous? Merci infiniment. Moi, je suis docteur Diomandé Gossé. Je suis maître assistant aussi à l'université Alassane Ouattara et dans la même UFR que mon professeur. D'accord. Pourquoi avez-vous accepté, n'est-ce pas, d'aller avec l'ONG Sounegnon, n'est-ce pas, dans cette aventure-là? Disons que nous avons cette volonté aussi d'aider, de voler. Nous avons cette volonté naturelle d'aider, comme tout bon médecin, de voler au secours des personnes qui ont besoin de nous, surtout pour la vue. Car il faut le dire, la vue, quelque part, c'est la vie. Et donc, lorsque nous avons été sollicités, nous n'avons pas hésité. Nous avons voulu accompagner l'ONG dans sa lutte contre la cécité, il faut le dire. D'accord. Alors, cela dit, nous allons parler de cette pathologie pour laquelle nous sommes tous réunis. Il s'agit de la cataracte. Alors, professeur, la cataracte, qu'est-ce que c'est? Alors, la cataracte, pour dire en un mot, il faut dire que la cataracte, c'est une maladie qui est due à une perte de la transparence du cristallin. Le cristallin qui est un élément essentiel de l'œil qui permet d'avoir une bonne vision. D'accord? Et cet élément est transparent de façon naturelle. Et cette transparence peut disparaître sous différents facteurs. Et le facteur le plus reconnu est lié à l'âge, c'est-à-dire la sénilité, qui va entraîner progressivement une perte de la transparence de ce cristallin qui devient opaque, donc qui empêche donc le passage de la lumière et qui va donc installer progressivement une perte de la vue jusqu'à la cécité. Au-delà de l'âge, est-ce qu'il y a un autre facteur? Bien sûr, voilà pourquoi j'ai dit que c'était le facteur essentiel, principal. Mais au-delà de ça, il peut y avoir des facteurs liés à des infections, il peut y avoir des facteurs liés à un traumatisme oculaire, ou alors il peut y avoir des facteurs liés à des embryophytopathies. On parle d'embryophytopathie, ce sont des infections qui sont contractées au cours de la grossesse, c'est-à-dire un nouveau-né peut naître avec sa cataracte.
Voilà. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent être responsables de la survenue de la cataracte. De façon naturelle, ça vient avec l'âge, chez le sujet âgé. Mais de façon anormale, ça peut survenir chez le nouveau-né, ça peut survenir chez l'enfant, comme l'adulte jeune, ou alors chez, disons, des personnes d'un certain âge qui sont ni vieux, ni âgés. Alors, c'est donc pour ça qu'on retrouve trop souvent des jeunes aussi qui sont malades, qui souffrent de la cataracte. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle la cataracte peut se voir à tout âge. Est-ce que quand on décèle vite la cataracte, on peut la traiter? Alors, lorsqu'on décèle vite la cataracte, on fait le diagnostic précoce de la cataracte, ça dépend du stade où la cataracte est. Alors, en général, dans nos milieux, on fait une prise en charge parce que la prise en charge est essentiellement chirurgicale. Donc, la prise en charge est faite en général lorsque l'acuité visuelle est assez basse dans nos milieux. Mais dans des milieux plus avérés, avec des techniques plus modernes, la prise en charge peut se faire encore plus vite avec une acuité visuelle encore élevée. Mais il faut le dire que ça doit donc s'adapter au contexte dans le milieu où on le fait. Mais en général, l'acuité visuelle est basse lorsqu'on fait la chirurgie de la cataracte. Parce que le cristallin qui va s'opacifier ne s'opacifie pas en général. C'est lorsque cette acuité visuelle atteint une valeur assez basse qu'on n'arrive même plus à mener des activités, qu'on est amené plus ou moins à faire la chirurgie de la cataracte. Voilà qui est bien dit. Alors, chers auditeurs, si vous nous suivez, eh bien, nous sommes avec les différents professeurs qui ont pris part à la campagne d'opération gratuite de l'ONG Soulignon. Alors, on va toujours bien s'intéresser à cette pathologie-là. Comment est-ce qu'on la traite? Je remercie l'ONG. Comme le professeur l'a dit tout à l'heure, le traitement de la cataracte est chirurgical et aucune autre méthode ne peut permettre de traiter la cataracte. Toutes les méthodes qui sont utilisées sont des méthodes palliatives, tout simplement pour préparer le malade psychologiquement à la chirurgie. D'accord. Alors, si vous vous demandez par exemple de faire une recommandation à l'ONG qui vous a sollicité, qu'est-ce que vous avez à dire après une semaine passée ici? Une recommandation. Bon, en fait, ce type de chirurgie de la cataracte, il faut dire que c'est une chirurgie qui permet de lutter contre la masse. On parle de chirurgie avancée de la cataracte, c'est-à-dire nous venons au contact de la population. Et la majorité des personnes, comme on l'a dit, qui présentent la cataracte sont des sujets d'un certain âge. Mais les enfants qui ont souvent la cataracte se sont pris en charge en général pas dans des campagnes de chirurgie avancée, mais ce sera dans des structures adaptées, dans des hôpitaux où il y a une disposition d'anesthésie générale qui va permettre de faire une bonne prise en charge. Voilà. Merci. C'est l'empreinte.